C'est Marion Couturier, donc j'accompagne les personnes qui contrôlent tout ce qu'elles mangent, à retrouver le plaisir de manger en toute liberté, sans se poser de questions. Et aujourd'hui dans le live, on aborde la question de l'image du corps à travers ce thème, retrouver le plaisir de faire du shopping et d'apprécier sa silhouette. C'est assez en fait lié, et c'est toujours lié en fait, la problématique de la nourriture avec celle du corps, parce que si on veut maigrir, c'est parce qu'on n'apprécie pas son corps tel qu'il est, et donc les deux sont intimement liés. Donc on explore aujourd'hui plus particulièrement cette thématique de la vision du corps. Et ce que je constate, en tout cas, les mécanismes en fait qui renforcent le fait de se voir et de ne pas apprécier l'image qu'on peut voir, c'est d'abord le mécanisme de la comparaison. La comparaison par rapport à soi dans les années qui ont précédé. Je vais retrouver le corps que j'avais quand je vois telle ou telle photo il y a 10, 15 ou même 2 ans. Je vais retrouver mon corps d'avant telle grossesse. Donc, il y a la comparaison par rapport au passé et l'envie d'avoir un corps qui soit différent rapidement. Donc, c'est difficile d'accepter son corps tel qu'il est maintenant. Donc, ça crée une pression entre ce que je vis maintenant et ce que je voudrais dans la réalité. Donc ça aide pas pour accepter l'image du corps que l'on voit. Et donc cette comparaison, elle peut être par rapport à soi, mais on peut vivre aussi de la comparaison par rapport aux autres. C'est-à-dire que dès que je vais voir pas tout le monde, mais dès que je vais voir des personnes en tout cas qui correspondent plus à ce que je voudrais atteindre, je vais regarder, je vais aller regarder dans le détail, voir ce que moi j'ai pas. Donc là aussi, ce mécanisme de comparaison, il va renforcer le fait de pas accepter la situation telle qu'elle est et la dépréciation aussi face à l'image du corps que vous voyez. Et du coup, il y a beaucoup de jugement, de dépréciation sur le corps en général. On l'aime pas. Parfois même, j'ai entendu, il me dégoûte. J'ai l'impression que je dégouline, que ça déborde. Donc des mots forts qui traduisent le fait que on supporte plus le corps et on l'aime pas tel qu'il est actuellement. Et ça, quand c'est récurrent, eh bien, ça peut devenir même obsessionnel finalement, parce que dès qu'on voit son corps, on a une forme de rejet en fait par rapport à l'image que celui-ci renvoie. Donc, c'est une forme de jugement permanent. Et moi, j'avais un peu cette image d'avoir comme un scan quand j'étais dans cette période de grand jugement sur mon corps, un scan un peu permanent par rapport à moi et par rapport à l'extérieur. Donc, c'est un peu ce dont on parlait dans la comparaison. Donc, j'ai l'impression de passer comme ça, comme au rayon X, un peu, mon corps, pour voir si c'était OK ou pas. Donc, autant dire que c'était la plupart du temps pas OK, même tout le temps. Et donc, comme ça faisait une croix rouge, et qu'il y a d'autres personnes que je scannais comme ça, et elles, ça faisait au contraire le signe de la validation, là, le petit tic vert. Donc, j'avais cette impression un peu de passer plein de gens comme ça au scanner pour voir si ça correspondait aux critères que j'avais dans ma tête. Très, très clair, très rigide, de ce qui correspondait à un corps acceptable. Donc, ça donnait voilà, tout était lié à ces critères en fait dans mon appréciation. Donc, soit c'était dedans, soit c'était pas dedans. Il n'y avait pas finalement de nuances possibles. Et ce que ça a comme impact aussi, je trouve, c'est que ça renforce le fait qu'on peut avoir des parties du corps que l'on aime ou que l'on n'aime pas du tout. Et donc, les parties que l'on n'aime pas, ça va être ces parties-là qu'on va passer au scan d'une manière encore plus fine, où on va avoir en tout cas un jugement plus dur sur ces parties-là, parce que ce sont des parties de notre corps qu'on n'aime pas. Et donc, on va les passer, voilà, on va les regarder encore plus minutieusement chez nous et chez les autres. C'est les parties sensibles, en fait, de notre scanner.
Donc voilà, c'était voilà, pour vous dire à quel point ces mécanismes de jugement, de comparaison, ils renforcent le fait que eh bien, quand on se voit dans le miroir, eh bien, c'est jamais agréable. Et puis le summum, c'est quand on va donc acheter des nouveaux vêtements et qu'on se retrouve dans une cabine d'essayage et que là, l'image qu'on voit, eh bien, ça ne correspond pas à ce qu'on voulait. Que la taille qu'on essaye, eh bien, on se sent pas bien dedans, trop serré. On a l'impression, en fait, d'un verdict qui dit « Ah ben voilà, ça n'a pas changé, tu as fait des efforts, mais ça n'a pas de résultat. » Parce que, eh bien, voilà, la taille qui serait l'idéal à atteindre, eh ben, elle n'est pas atteinte. Et la vision dans le miroir, elle ne correspond pas à ce que vous voulez. Donc, c'est un moment particulièrement stressant, du coup, ce moment de l'essayage des nouveaux vêtements. Donc, vous voyez que c'est la rigidité des critères en fait qu'on a qui influence beaucoup cette vision. Parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, et ça peut m'arriver encore parfois, de me voir dans le miroir à un moment de la journée et d'avoir une vision différente en me voyant à un autre moment, sans avoir changé de vêtements, sans avoir changé de morphologie forcément, ni de silhouette en une journée, ou même à quelques jours d'écart. Le regard, mon regard, ma vision, mon appréciation n'est pas la même. Donc, ça montre à quel point c'est subjectif, à quel point cette vision du corps, elle vient avant tout de vos critères intérieurs et du type de regard que vous allez porter sur vous. Donc, j'aime bien cette idée de lunettes, en fait. Parfois, on va avoir ces lunettes qui vont nous donner un regard jugeant, et parfois, on va avoir ces lunettes qui vont nous donner un regard beaucoup plus bienveillant. Donc, le but, c'est de, bien sûr, avoir et porter le plus souvent possible ces lunettes avec un regard bienveillant. Donc, c'est parce que ça change tout. Ça change tout dans la vision que vous allez avoir de vous, dans l'acceptation de votre corps, et c'est ça qui va permettre le changement. Donc, en fait, tout dépend de vous. Tout dépend de est-ce que vous décidez aujourd'hui de travailler pour avoir un regard qui sera différent sur votre corps, pour avoir une vision qui soit réaliste de votre silhouette, de travailler pour accepter les compliments qu'on peut vous faire, pour travailler sur vous faire vous-même des compliments sur vous. Donc, ce sont que, en fait, des critères intérieurs, donc sur lesquels vous avez une prise. Parce que c'est sûr que la société, à travers les magazines, les images de mannequins, elles n'iront jamais dans le sens forcément de vos critères. Et ça, ce sont des sources extérieures sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Mais vous avez des prises sur vous, les critères que vous vous mettez. Parce qu'ils peuvent changer. On voit des personnes qui ont le même poids, la même morphologie. Il y en a une qui veut maigrir et l'autre qui est très bien telle qu'elle est. Et ça, quels que soient les poids. Donc, la réalité est que tout dépend de vous, tout dépend de votre ressenti et de ce que vous attendez, vous, en termes de corps. Alors, je ne dis pas qu'il faut changer absolument de critères de ce que vous voulez atteindre, mais en tout cas, d'être dans un esprit de flexibilité, d'acceptation. Ça change tout dans ce que vous allez voir dans le miroir. C'est fou, hein, mais ça a un vrai impact sur la vision que vous allez avoir parce que ça va vous permettre de voir votre corps différemment si vous assouplissez cette rigidité, ces critères qui peuvent faire que vous voyez un corps qui ne correspond pas du tout à ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment un travail intérieur. Et je vous assure qu'il change votre regard sur vous et sur les autres. Parce qu'on parlait des lunettes là tout à l'heure qu'on peut mettre et avec lesquelles on a un regard bienveillant. Eh bien, moi, je me rends compte que quand j'ai ce regard-là, je vais trouver dans tous les corps, finalement, quels qu'ils soient, des choses que je trouve belles. Et donc, chez moi aussi. C'est comme si le fait de s'ouvrir à cette absence de critères, finalement, à cette absence de critères fixes de beauté, eh bien, ça amène à découvrir du beau là où on n'en voit pas. On n'en voyait pas avant. Et ça, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça amène quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus dans le plaisir et dans la joie, parce que on s'enlève cette pression et cette rigidité liée à ces critères. Donc, c'est vraiment une prise
très, très intéressante que de travailler sur ça. Et c'est ce que je fais, moi, à travers l'accompagnement du programme Équilibre, dont je vous ai déjà parlé, c'est de travailler pour que cette vision, elle change. Et pour que cette vision, elle change, il faut travailler au niveau des sensations du corps, il faut travailler au niveau des émotions. Parce que quand vous êtes dans le jugement, quand vous êtes dans la comparaison, eh bien forcément, ça suscite des émotions qui sont désagréables. Et il faut travailler au niveau du mental, de toutes ces pensées automatiques, donc qui jugent et qui comparent. Donc c'est vraiment en travaillant à ces 3 niveaux qu'il y a quelque chose qui peut réellement changer. Alors, regardez, vous, intérieurement, où vous en êtes par rapport à ces critères qui définissent ce qui est un corps acceptable de ce qui ne l'est pas. Et je vous invite vraiment à réfléchir à cet assouplissement intérieur. Et si vous êtes intéressé pour faire ce cheminement en étant accompagné pour mettre le plus souvent possible ces lunettes de non-jugement et d'acceptation, et du coup de pouvoir amorcer un réel changement et une réelle perte de poids parce que ça ne sera pas dans la pression mais dans l'acceptation, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en MP ou à prendre rendez-vous pour une séance découverte. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne réflexion sur cette problématique du rapport au corps, de la vision de votre corps et de votre silhouette. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo ou des questions et ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà, très très bonne journée. Au revoir.